Il y a 40 ans, Philippe Mabelane apprenait à la radio la mort d'un détenu au quartier général de la police de Johannesburg. Le même jour, les autorités l'informaient qu'il s'agissait de Matthews, son fils de 23 ans. Officiellement, le jeune militant anti-apartheid s'est suicidé en sautant du 10e étage de ce bâtiment. Mais sa famille n'a jamais cru à cette version. Pourquoi mon fils est-il mort? Il est mort pourquoi? Entre 1963 et 1990, 73 personnes sont mortes en garde à vue, souvent dans des circonstances similaires à celles de Matthews. Aucun policier n'a jamais été poursuivi. Pour Lash Mabelane, il est inconcevable que son frère ait pu se suicider, et il accuse la police. Pouvez-vous imaginer ce que ça fait quand une personne est poussée du 10e étage? C'est très difficile à expliquer. C'est comme si c'était un film, mais en vrai. Les Mabelane placent aujourd'hui tout leur espoir dans le cas d'Ahmed Timol, un autre détenu qui s'est lui aussi officiellement suicidé du 10e étage du commissariat en 1971. Après des années de combat, la famille Timol a finalement obtenu la réouverture de l'enquête et ses conclusions pourraient faire jurisprudence. Les défenseurs des droits de l'homme demandent aux autorités sud-africaines de faire éclater la vérité. Il y a beaucoup de familles de victimes dans notre pays qui connaissent une partie de la vérité et qui sont aussi capables, grâce aux archives de la commission Vérité et Réconciliation, de déterminer qui sont les auteurs de ces crimes. Elles ont droit à la justice et notre pays en a aussi besoin. Soutenue par la Fondation pour les droits de l'homme qui s'est saisie du cas de Matthews, la famille Mabelane n'a jamais été aussi proche de la vérité. Mais le temps presse, Philippe a 95 ans.